Le piège du métier passion d'Anne-Claire Gentialon, lu par Lara Suyeux. Après ma vie professionnelle, voilà l'inévitable séance d'introspection. C'est moi que j'épluchais des os. Si ça se trouve, c'est mon physique qui ne passe pas. Voilà. Je n'ai sans doute pas la gueule de l'emploi. Bien sûr que l'apparence compte dans une carrière, ce n'est pas moi qui le dis. Je mets tout à plat. Origine sociale et géographique, diplôme, compétences, personnalité, je n'ai peut-être pas les codes. Je transpire la provinciale pataude. Pas assez sophistiquée peut-être pour prétendre intégrer un milieu parisien. Devenir journaliste, c'était peut-être trop ambitieux, hors de portée pour moi. Ou alors je n'ai pas assez travaillé. Me revient une étude que j'avais lue, selon le journaliste britannique Malcolm Gladwell, qui a étudié les personnes les plus talentueuses du monde pour son livre Prodige. N'importe qui peut devenir expert dans son domaine à force de travail et de persévérance. Il affirme que les Beatles ou Bill Gates, loin d'être des génies innés, ont tous pratiqué leur art ou leur métier au moins pendant 10 000 heures. Il me manque le talent, pourtant atteignable, à force d'huile de coude. Peut-être que je ne suis tout simplement pas intéressante. Ou pire, ringarde. Je suis trop scolaire. J'ai trop voulu faire comme il faut, rester dans les clous, avoir les bons diplômes pour la bonne profession. Alors que les parcours singuliers, voilà qui est intéressant. Au lieu d'étudier, j'aurais dû parcourir le monde en combi Volkswagen. J'en aurais des aventures à raconter. Et puis, c'est quoi ces envies de stabilité? Ces petits bourgeois, tout ça? Que vivent les frissons, les ascenseurs émotionnels et les sables mouvants professionnels? Où j'aurais dû apprendre d'autres matières. Le mandarin, le berbère, le japonais. Me trouver une spécialité. L'ingénierie, la médecine, l'urbanisme, l'informatique, l'astronomie. N'importe quoi. L'essentiel étant de se démarquer pour être une pépite atypique sur le marché. J'aurais dû faire un blog ou un site internet ou me vendre sur les réseaux sociaux. Vite, Twitter, Snapchat, Instagram. Aidez-moi à faire mon autopromo. Moi aussi je veux clamer mes opinions, me clasher, chercher le bon mot, la belle photo, pour engranger des likes, des cœurs, des pouces levés auprès de ma communauté. Et forte de mon nombre indécent de followers, taper dans l'œil d'un employeur, qu'il se demande « Mais comment ai-je pu travailler jusqu'à présent sans cet esprit d'une rare vivacité ?» La vérité, c'est que j'ai essayé à plusieurs reprises de faire ma grande entrée sur les réseaux sociaux, mais chaque fois, la tentative s'est avérée vaine. Passer un premier statut ou tweet du genre « Bonjour », je suis déconcertée par le « Quoi de neuf ?» sous lequel écrire son humeur du jour. Je sèche. Trop de pression. Comme si je me retrouvais devant un micro et que dès que je tentais de parler, sortait un Larsen. Assourdissant et gênant pour mon auditoire. Je regarde comment font les autres, ceux qui sont doués dans le personal branding. Je les jalouse, ces actifs sur les réseaux, d'être toujours rigolo ou pertinent, de maîtriser ce dosage entre humour, décontraction, parfois indignation à la perfection, d'avoir toujours le bon mot, de si bien se mettre en scène, de si joliment se mettre en avant. Voilà que je ne me sens même pas à ma place ou pas assez bien pour les réseaux sociaux. Enfin un syndrome qui me ressemble, celui de l'imposteur. Ce sentiment d'être illégitime, de n'avoir pas mérité sa place. Mon statut de pigiste n'arrange pas ma propension à l'autodépréciation, bien au contraire. En entreprise, les salariés qui partagent ces symptômes sont constamment en train de s'excuser d'avoir été embauchés. Moi, cela légitime le fait que je sois toujours au seuil. Trop. Pas assez. Jamais le juste milieu. Jamais à la bonne place. Ou alors si, justement, pas embauché parce que trop nul, trop moche, trop naze. Pas assez rentre-dedans, pas assez mondaine, pas assez doué, tout simplement. Ce Big Bang émotionnel ne m'est finalement pas si inconnu que ça.
J'emprunte des chemins qui me sont familiers. La tristesse de celle qui vous fend le cœur et coupe la respiration. Le décortiquage de chaque situation pour déterminer pourquoi, comment et où ça a foiré. Rembobiner encore et encore. Se demander ce que l'on aurait pu faire différemment. Se dire que finalement cela n'aurait rien changé parce qu'on le mérite finalement. Sombrer dans l'autodépréciation.